cigare. Comment ça va? Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Yeah! Mortel, tape dans tes mains avec moi, qui? Tape dans tes mains, lève tes mains en l'air, fais sentir tes aisselles à ton voisin, mets-toi bien la cigare. Yeah! Bonsoir. Yeah, ça va devant, ça va bien. Enlève tes mains de ton zizi quand tu me regardes. Il est stressant, il est comme ça. Allez, fais des vannes, vas-y. J'ai payé 30 balles, dépêche-toi. Comment ça va là-haut, ça va? Yes. Allume la salle que je vois un peu la tête des convives ce soir. Dès que t'allumes la salle, tout le monde a le même réflexe. Hop là. Vous êtes beau ce soir, je jure, vous êtes beau, t'es belle, t'es belle, t'es beau, t'es belle, t'es belle, t'es beau. T'es là, hein, t'es chelou jusqu'au bout, toi. Éteins la lumière, il y a des visages agressifs quand même. Alors, est-ce que vous validez le style d'entrée comme ça? Ouais. Je l'ai pété à Geneviève de Fontenay, celle-là. Mais je vais l'enlever parce qu'il fait trop chaud. Ah, ça fait tellement bien de vous voir, je vous jure. Ah. Il y en a une qui a la dalle. Ouh, ça fait 8 mois j'ai pas ken, vas-y. Avant de commencer le spectacle, j'ai envie de savoir les Parisiens. Applaudissez les Parisiens ce soir. Ouais. Il y a du Parisien. Aubervilliers, ça compte ou pas? Comment? Ça compte, cousin. Applaudissez les gens de province ce soir, les gens de province. Ah, quand même, quand même. Ça vient d'où la province? Ça vient d'où? Toulouse? Rouen, Rouen, tu sens la tristesse. Rouen? Rouen, fais-moi rire ce soir, Wally, s'il te plaît. Ma vie, c'est de la merde, je vis dans le passé, d'accord? Là d'où je viens, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, aide-moi tout de suite. Elle est venue en théâtre à cheval, c'est où la cigale, bordel? C'est chiant. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas de France ce soir? Ouais, ah. Il y en a fait, non, t'inquiète, on n'a pas de papier, Fabien. C'est pas le moment, on se camoufle. Ça vient d'où de ce côté alors? Mauritanie? Ah ouais, t'es venu en bateau? Ça va? En ce moment, c'est la mode en France, tout le monde arrive en bateau, je te cache pas. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, j'ai entendu Suisse là-haut. C'est ça, Suisse? Ah, c'était un applaudissement orphelin. C'est normal, c'est le début du spectacle, on sait pas trop. Ils m'ont pas suivi les bâtards. Non. On va le faire tous ensemble pour voir. Quel kiff! Quel kiff! Là, moi, je me pose toujours la question, les Suisses, les Belges, tout ça, quand ils arrivent à Paris, tu sais, ils arrivent à Gare du Nord direct. J'ai laissé le truc monter. Gare du Nord, ceux qui connaissent pas, c'est la gare la plus cramée de Paris. Hein. C'est la gare, c'est ambiance Walking Dead, vraiment. C'est-à-dire que tu sors du train, tu vois des mecs... T'as pas un euro, frère? Non, mais j'ai peur, j'ai très très peur, par contre. Eh ben, il y a des gens de Toulouse, de Mauritanie, de Paris, d'Aubervilliers. Vous êtes tous les bienvenus à ce spectacle. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, vraiment, juste avant de démarrer ce spectacle, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent pas ce soir? Ouais, qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça la question? Il y avait de la lumière, vous avez dit oui, c'est sympa. Parce que tu sais, dans ce quartier, faut pas rentrer n'importe où, il y a de la lumière, hein, tu sais. Parce que tu vas rentrer, tu vas voir un mec, bonsoir. Ouais, si tu me connais pas, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Wally, Wally Dia. Dia en espagnol, ça veut dire jour. Hein, en français, ça veut dire magasin premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins ou pas? Ah, les pauvres sont là-bas, d'accord. Tu sais, c'est les magasins premier prix pourris où les yaourts, ils ont un goût de viande. Tu vois, tu sais, où les pains au chocolat à 15 centimes, ils existent vraiment? Ils y sont là-bas, je te jure. Enfin, c'est pas des pains au chocolat, c'est du plâtre avec du shit à l'intérieur. Tu sais, Dia, c'est les magasins où la caissière, elle est plus riche que les clients. Tu sais, où ils ont mis des vigiles chez Dia. Parce que ça sert à rien, il y a que des pauvres, ils vont voler quoi? Un truc à 15 centimes, on s'en fout, tu vois, tout le monde sait que t'es pauvre, je veux dire. Tu sais, quand tu rentres chez Dia, les clients entre eux, ils se regardent, ils se comprennent. Un jour, on ira chez Lidl, Inch'Allah. Parce que c'est vrai qu'ils ont mis des vigiles, mais en plus, ils ont pas mis des vrais vigiles. Tu sais, un vrai vigile, tu vois, un noir, en costard, avec une oreillette. Même si dans l'oreillette, il y a du Magic System, hein, en général. Tu sais, tu vois quel mec je te parle, le mec qui a un badge là, et depuis qu'il a un badge, dans sa tête, il est en mission pour le FBI, tu vois qui c'est? Tu sais, le mec fait 2 mètres sur 2 mètres, mais quand il te suit dans le magasin, il croit que personne l'a vu. PC sécurité pour Zougoulou Qatar. J'ai repéré le volet de chips, hein. Non, il peut pas me voir, je suis caché dans les chaussettes noires. Camouflage intense.
Hein, ils ont que des petits vigiles pourris chez Dia. Des petits roux qui boitent. Quand t'as volé des chips, t'as l'impression que c'est Gollum qui te court après. Viens les chips, viens les chips, viens les chips, viens... Oh non! Il est parti! Rendez-moi mon précieux! Dia, ça vient du Sénégal. Il y a peut-être des Sénégalais dans la salle ce soir. Yeah! D'habitude, ils n'ont pas assez d'argent pour venir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis métisse. Hein. Ma mère est française, mon père est à la préfecture. Il attend des nouvelles. Et le métissage, c'est cool. Quand il y a peut-être des métis ce soir dans la salle. Levez la main, les métis, quand on vous voit. Ouais. Devant, non? Race aryenne, race pure, on est entre nazis? Non, je sais pas, faut savoir. Mademoiselle, quelle origine? Martiniquaise. Faut 2 trucs, hein. Sinon c'est juste de la schizophrénie, hein. C'est-à-dire, il y a plein de gens dans ta tête. T'es Martinique, toi? Ouais, moi aussi. Ouais. Tous les deux, vous êtes de Martinique? Bah ouais, frère, on est de Martinique, ouais. Ah, le métissage, je te jure, ça rend complètement schizo. Tu sais, par exemple, moi, quand je danse, j'ai le groove grâce à mon côté noir, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, il y a mon côté blanc qui prend le dessus. Mais le vrai truc chiant dans mon métissage, c'est pas les origines, c'est les religions. J'ai 2 religions différentes, je suis catholique et musulman en même temps. Ouais, c'est la merde. Je fais n'importe quoi, je mets des guirlandes à des moutons, j'égorge des sapins, c'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. J'ai fait le ramadan et le carême à la suite. 2 mois en canne à pêche. J'ai faim. Ça fait 2 mois, je mange de l'air et je pue de la gueule. Faut m'aider maintenant. Je me suis fait baptiser par un imam. Il a pas compris au début. Quoi? Il faut mettre les bébés dans l'eau. Et jamais de laver, je ferais ça à un enfant, ça va le traumatiser, c'est trop violent pour un enfant. Par contre, la semaine prochaine, je peux le copain un petit bout de la bête, si vous voulez. Ça, y a pas de problème, ça choque personne, là. Le vrai problème que j'ai vu entre ces 2 religions, c'est une vraie différence, c'est au niveau des mariages. Si vous deviez décrire un mariage catholique en un mot, comme ça, ce serait quoi? Chiant. Ouais. C'est vrai que c'est chiant, parce que c'est quoi? C'est 1h30 assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis. 1h30, pourquoi? Pour manger une chips, à la fin. Ceci est le corps du Christ. Non, ceci est un Pringles. Arrête de te foutre de ma gueule, maintenant. J'ai les mêmes au paprika chez moi, tu me la feras pas, le curé, d'accord? Et après, il y a le concept du vin d'honneur. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre t'es invité à l'apéro, mais pas forcément au dîner. Quel truc de crevard, ça, ouais, c'est abusé. C'est-à-dire, ça donne des scènes genre, ouais, on se voit au dîner après? Non. Et je t'aime pas assez pour ça, mon ami. Alors que les mariages musulmans, c'est un autre délire, hein. Rien que le cortège des voitures qui suivent, qui klaxonnent. C'est censé répandre la joie, pas la peur. Tu sais, ça commence par une limousine blanche normale, tu vois, enfin, sauf pour les Algériens, elle est recouverte d'un drapeau, comme ça, évidemment. Derrière, t'as 15 voitures avec 20 mecs balafrés dans chaque voiture, avec une chicha, une derbouka, un mouton. Et derrière, t'as les cousines de la mariée en scooter en roi arrière. Machallah, ta robe, cousine. T'as vu les mecs rebeux dans les mariages, ils ont des costards. On dirait que des chauffeurs Uber alignés comme ça. Mais c'est cool, je te jure, le métissage, c'est cool, ça donne une ouverture culturelle. Tu vois. Ouverture culturelle que mon père avait pas. Parce que mon père, comment vous expliquer, it's a blédard, tu vois. J'ai essayé de lui dire ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Je lui ai dit, ça y est, papa, je vais devenir comédien, je vais jouer au théâtre. Il m'a dit, arrête vite les conneries qui sortent de ton bouche, des bâtards, des salopards, des merdes là. J'ai dit, mais papa, je fais ce que je veux, je vais frapper ton tête fort. Hein. Je vais racler ça contre les crépis là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf de merde, hein. Je dis, papa, arrête, ça va me rapporter de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça, c'est bonne idée, ça. Dégage. Ah, il voulait que je fasse des études. J'aimerais bien connaître le niveau d'études un peu dans la salle. Applaudissez les gens qui ont le bac ce soir. Ah, quand même. Ouais. Bac plus 2, bac plus 2. 3, 4, 5, 6. Il y a des mythos, il y a des mythos. Tu sais, quand t'as bac plus 6, t'applaudis pas comme ça. T'es plus... Bande de merde. À votre avis, j'ai quoi comme niveau d'études, moi? Elle dit bon, CAP. L'autre, elle a dit rien. Après, il y en a, il va me dire carnet de santé, c'est ça que ça. Ça, c'est sûr, celui-là. Non, j'ai un bac plus 3. J'ai un bac plus 3. Et ça me sert à rien dans la vie. Parce qu'en fait, le problème du programme scolaire français, qu'est-ce que c'est qu'on te met plein de trucs dans la tête pour que tu les oublies bien l'année d'après. Tu vois, c'est un peu ça. Il y a des profs dans la salle ce soir. Oui? Oui. Et mon métier, c'est de la merde, d'accord? Non, tu sais quoi, je respecte énormément les profs. Parce que vraiment, ils se donnent pour nous. Et ils avaient peur de nous, les profs, je vous jure. Ils avaient peur. Les jours de rentrée, ils savent pas qu'ils vont avoir en face. Donc ils se retrouvent dans la salle des profs et ils prient ensemble. Oh, puis merde.
À quoi boulevard? À quoi boulevard? Comment ils font les juifs? Ah oui. Allez, on se donne la main. Et on prie pour Jean-Michel. Jean-Michel qui, cette année, s'occupe des SECPA. C'est ce que c'est les SECPA? Les mecs en 6e, ils ont le permis, tu vois. Tu sais, toi, t'es en cours de récré, t'étais habillé normalement, jean, basket, eux, ils étaient en bleu de travail. Chaussures de sécurité avec une perceuse. On va faire des ampoules, nous! Non, tu vas faire de la prison, surtout. Calme-toi, hein? Calme-toi. Les pauvres profs, c'est vrai qu'on foutait le bordel encore. Levez la main les insolents encore, ceux qui foutaient le bordel un peu là. Que je vois la proportion en France. Que des délégués devant, hein, évidemment. C'est vrai. Mademoiselle, qui lève la main, vous foutiez le bordel à l'école? Vous appelez comment? J'ai parlé, elle s'est transformée en poule. Et que comme ça qu'elle comprend, c'est bien comprendre. Ça va? Tu parles français? Tu parles français? Elle est en train de rentrer dans les seins de sa copine. Lâche-la! C'est les gens qui croient qu'ils font comme ça. J'ai disparu! Non, je te vois, je suis en hauteur, je sais que... Tu as levé la main et je te demande, est-ce que tu faisais des conneries à l'école? Oui? Quelle connerie tu as fait à l'école? En fait, t'es une gangster timide, en fait. D'ailleurs, tu fais des conneries, mais on sait pas trop. C'est bizarre, les gangsters timides. Parce que, en fait, je mets un coup de couteau. Et donc, il est mort. J'ai pris le coffre. Hop, tac, dans le coffre. J'ai mis dans le coffre. Parti. Rentré dans la voiture. J'étais mort. Les flics. Course poursuit. Je sors comme ça. Je prends le corps. Voilà. Je mets. Je creuse. Je prends le corps. Je le mets. Et il est mort. Voilà. Non, mais vraiment, il n'y a personne qui foutait le bordel à l'école à part la poule. Et que la poule, c'est la plus folle. Je sais pas, par exemple, jeune homme, vu que tu as gardé ton bonnet, que tu crois qu'il va pleuvoir dans la salle, tu foutais le bordel à l'école? Comment tu t'appelles? Vladimir. Comment? Vladimir. C'est vrai que Vladimir, c'est un prénom à se faire racketter quand même, hein? Vladimir. Tu faisais zéro connerie à l'école? Genre la pire connerie que t'aies fait, c'est quoi? T'en as fait une quand même. Non, j'en ai jamais fait, frère. Au pire, j'ai bavardé, t'as vu? C'est vrai qu'il y a un truc qui nous faisait peur à l'époque, c'était quoi? C'était le carnet de correspondance. Ça nous faisait flipper, du coup, je pense que Vladimir, c'est pour ça qu'il foutait pas le bordel. Vous vous rappelez du carnet de correspondance? Le casier judiciaire des élèves? Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster! Jusqu'à ce que tu le fasses signer par tes parents. Moi, je le donnais à mon père, et au lieu d'être en colère comme tous les papas, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire derrière. Il était là, tu sais. Putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça là. Il va mourir bêtement, hein? Non, c'est moi, j'ai foiré cet enfant, la vérité. Si, j'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai loupé ça. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça, hein? J'ai senti. Ça sent la merde pour toi, hein? C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement, hein? Vas-y, c'est mon papa, là, tu me saoules, t'es relou. C'est relou de moi? Ça fait longtemps que j'attendais, tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours. Je vais frapper ton tête bien parallèle comme ça, là. Faire sauter ton dent. Tu vas pas arrêter, tu vas comme pas faire du mal à ton fils. Tu as des frères et sœurs, t'es remplaçable, hein, tu sais. Dis, papa, tu vas comme pas aller jusqu'à tuer ton enfant. Mais non, je vais pas tuer mon fils, tu es bête, quoi. Tu sais, moi, si je perds mon enfant, je perds les allocations et ça jamais de la vie, wallahi billahi. Ça va toujours la cigale? Yeah! C'était le début de ma vie, hein, tout ça, le carnet, les trucs, je me suis barré de chez moi, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le chômage, beaucoup de chômage. Il y a des chômeurs dans la salle ce soir. Il n'y en a qu'une. 3 millions en France, mais pas ici, quoi. Et
Le vrai problème du chômage, c'est que t'as le temps. T'as le temps. Tu peux faire tout ce que tu veux, des trucs de fou. Tu sais, par exemple, si t'as envie, tu sais, t'es là. T'es par là. Non, tu regardes la télé toute la journée. Hein. C'est ça que tu fais quand t'es au chômage. D'ailleurs, vous regardez quoi à la télé tous? Oula, vous avez des télés chez vous, en bas ou... Ouais, ça. Vous regardez quoi à la télé? Hanouna. Hanouna. Vous connaissez TPMP, vous regardez? Moi, j'aime bien TPMP, je trouve juste qu'à Hanouna... Ta gueule! Possible. La meuf, elle les part comme ça, normal. Tu es en train de dire un truc, ah mais j'avais les trucs après. Mais non mais moi, à moi, parle à moi. Oh, tu sais, c'est le genre de meuf, tu faut arrêter de parler, mais c'est lui qui me parle, c'est lui. Qu'est-ce que tu me disais, madame qui crie tout le temps? Tu regardes quoi à la télé? Quoi? On a trouvé la teubée de la soirée, on est d'accord, hein? Elle est là, c'est toi. Qu'est-ce que tu regardes à la télé, cousine? Les princes de l'amour, tout ça pour de la merde en plus. Ah mais après la télé-réalité, c'est facile de juger. C'est des mecs qui veulent s'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est la télé-réalité? C'est des cons, entre cons, qui font des trucs de cons, pour que les cons qui les regardent se croient moins cons. Tu vois, c'est ça le truc. Et j'ai entendu, il y en a qui parlaient, tu sais, des ch'tis à Ibiza, les Marseillais à Miami, tout ça. Vous connaissez ces trucs-là? Les ch'tis à Ibiza, c'est genre, ils prennent des ch'tis, des mecs du Nord, tous ceux qui n'ont pas réussi à faire confession intime, en fait. et ils les envoient à droite, à gauche dans le monde, tu vois. Ils font les ch'tis à Ibiza, les Marseillais à Miami. Faut aller plus loin que ça. Faut faire les gitans en Australie. T'imagines, ce serait trop gaulerie. C'est, sûrement, je vais le crever, le kangourou, il est où? Mets ta coup de serpette, mon cousin, sur les 4 roues de ma caravane avec sanitaire, je vais le crever! Il est où, Kenji? Viens chanter une chanson avec ta guitare de tes morts, viens là! Il y a un autre type d'émission que vraiment j'ai du mal, c'est les émissions d'enquête. Je sais pas si vous connaissez, enquête exclusive, enquête d'action, complément d'enquête, 90 minutes enquête, touche pas à mon enquête, l'amour est dans l'enquête, des enquêtes tout le temps. À 22h, t'allumes ta télé, t'es plus devant ta télé, t'es en garde à vue. Il y a que des flics, tout le temps des flics, un film érotique bizarre, des flics. C'est un truc de fou. Et c'est toujours pareil, parce que c'est les mêmes sujets, des sujets simples pour bien faire flipper la France. Les banlieues, les quartiers, ça fait peur, c'est les endroits les plus dangereux du pays. Où est-ce que tu retrouves des bébés dans des frigos et des femmes pendues dans la forêt? C'est pas dans le 9-3, c'est en Picardie, en Bourgogne, en Franche-Comté, vers Rouen, là-bas, les trucs chelous, tu vois, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est même toi, tu deviens chelou quand tu rentres dans la campagne. Tu sais, t'es en train de rouler, autour de toi, il n'y a rien, des champs, des forêts. Et là, t'as une pensée très bizarre. Si un jour je tue quelqu'un, je l'enterre ici, personne ne le trouvera jamais. Ça va, chérie? On va aller pique-niquer. C'est bizarre, tu vois les villages perdus où il y a une route, une boulangerie, une église, une vieille. Et la vieille, elle gueule, les Allemands! C'est fini la guerre, mamie, comme toi! Parce qu'il se passe rien dans ces villages, c'est pour ça que c'est angoissant. Il n'y a qu'un truc, c'est quand il y a le Tour de France qui traverse le village. Là, à 6h du matin, les habitants, ils sont debout dans le virage en train d'attendre les vélos. Ils arrivent! Oh, je suis tellement content, j'ai envie de m'arracher mes vêtements! Allez! C'était bien, hein? Et moi, je rentre chez moi. Je vais aller ken ma sœur, parce que... Non! Non, ça s'appelle un excès de confiance, ça, les gars. C'est la vanne de trop, tu vois, vraiment. Je me sens bien avec vous, bam, ken sa sœur, non. Puis c'était sa cousine, donc ça n'a rien à voir, déjà. Non, puis même, c'est des clichés sur la campagne, tu vois. Et si on commence, nous, à avoir des clichés sur la campagne, faut pas s'étonner qu'ils aient des clichés sur la banlieue, tu vois. En plus, le problème, c'est qu'ils connaissent pas les mecs de quartier, je te jure. Ils se rendent même pas compte que les mecs de quartier, maintenant, ils essayent de s'adoucir, tu vois. Maintenant, les racailles, elles ont des chignons. Elles ont des petits brushings, tu vois. Tu sais, j'ai vu des Kaira faire ça. Chelou. C'est quoi les embrouilles de Kaira maintenant? Karim, sur la vie de ma mère, rends-moi mon frère Alice, fils de pute, dépêche-toi. 3 semaines, tu l'as, moi je fais des brushings avec quoi, wesh? Je te jure, ils ont des petits survêtements moulants, des petites chichas portables, parfum pomme, fraise, beurre de karité, non? Elles sont mignonnes, les Kaira, maintenant, je te jure. Mais eux, ils les voient pas comme ça, tu vois. Eux, ils voient les anciennes Kaira que tu vois dans Enquête exclusive. Enfin, que tu vois. Tu les vois pas vraiment parce qu'en général, ils sont dans un commissariat, floutés, avec une voix cheloute. Ça
était posé au quartier, on attendait le RSA. Et là, il y a une meuf qui passe. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On la pourchasse, ça fait normal. Et ouais, la tradition, frère. Les gens, ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient quoi? Ils croient qu'on est des chevals, nous? Bref, c'est pas la meuf, elle se met à courir, nanani. Moi, j'avais mon grec dans les mains, il est tombé par terre, balala. Et un crevard, il ramassait les frites, il les mangeait et tout. Ah! Et à un moment donné, la meuf, je l'attrape. Elle me dit, vous voulez quoi? Mon téléphone? Mon portefeuille? Non, je veux ton fer à lisser, dépêche-toi! C'est pour ça que je regarde plus ces émissions, parce qu'après, t'as peur. Et en ce moment, on a peur de tout. Genre, même moi, tu vois, avec le climat actuel, tu vois, tu sens la peur qui traîne. Même moi, je pensais pas faire d'amalgame, tout ça, tu vois. J'étais à l'aéroport la dernière fois. Et dans la salle d'embarquement, je croise un barbu avec une grosse veste. Ma tolérance, elle a fait ciao, allez, on s'en va. C'est parti. Je te jure, j'étais là avec un pote, j'essayais d'être discret. Et... C'est n'importe quoi, je te jure. On est dans la peur et ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on n'arrive plus à vivre ensemble, on est obligé. C'est comme ça. Même les gens que t'aimes pas, il y a plein de gens que t'aimes pas. Il y a des gens, même physiquement, tu les aimes pas. Si, c'est vrai, il y a des gens, tu vois leur tête, tu dis non, toi, jamais, jamais, ça le fera pas. Moi, c'est les gens qui ont la bouche ouverte tout le temps. Je connais ces gens qui... Ils se disent pas après, ils disent après. Ils ont l'air de teubé. Tu sais, avec le petit truc blanc. Et moi aussi, il me stresse, il me donne soif, je te jure, c'est un truc de fou. Il faut vivre avec ces gens-là, tu vois. Parce que même si t'acceptes pas tout le monde, faut qu'on arrive à se faire confiance, tu vois. Faut que les Blancs fassent confiance aux Noirs, que les Noirs fassent confiance aux Blancs, que les Chinois fassent confiance aux Pakistanais, que les Pakistanais fassent confiance aux Arabes. Et ça va être très compliqué en ce moment, ce truc-là. Et les Arabes ce soir dans la salle? Ouais, ils sont plus très sûrs, hein. Ouais, non. Va pour italien en ce moment, hein, parce que c'est... Francisco Benboulouche, voilà, c'est ça. Allez, ça passe. Ça m'énerve, les Arabes, je vous kiffe, parce que, voilà, on essaye de faire passer votre peuple pour un peuple violent, etc., alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de violence chez les Arabes. les Arabes, ils ont la cote de temps en temps en France, tu vois. Là, ils n'ont pas la cote, par exemple. Pas du tout. Là, les gens les aiment pas. Là, vous êtes en dessous des Roumains, les gars, hein, je vous le dis tout de suite. C'est très compliqué. Et pour que les Arabes aient la cote en France, là, il faudrait que Benzema y mette 2 buts dans la prochaine Coupe du Monde en finale, qu'il refasse une sextape avec Valbuena dedans, en chantant la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie. Sinon, c'est mort pour vous, les gars. Mais ça m'énerve en plus, parce que moi, je suis vraiment, j'ai grandi avec la communauté maghrébine. Je suis tombé amoureux du Maroc avec le festival Marrakech du Rire. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. Yeah! Il est mortel ce festival, il y a toutes les stars de l'humour, Gad, Jamel Foresti, quand ils y vont, ils prennent un jet privé. Pas moi. Moi je prends une compagnie aérienne marocaine low cost. L'hôtesse de l'air, elle est en djellaba babouche. Alors avant le décollage, vous attachez bien les cordes, voilà. Les sorties de secours, il n'y en a pas. Te compte sur le mictobe. En cas de dépressurisation de l'appareil, te pince le nez très fort. Jusqu'à que ça fait des bochons dans les oreilles, voilà. Si l'avion elle pique un petit peu comme ça, c'est normal. Si le pilote il fait la prière, c'est normal. Par contre, si l'avion elle pique comme ça, c'est toi, il faut faire la prière parce que c'est fini. On descend de l'avion et on tombe sur les policiers du Maroc, les douaniers du Maroc, les moustachus. Et puisque les policiers au Maroc, ils ont tous des moustaches. Même les femmes, tout le monde, c'est comme ça. C'est pour être policier, il faut une moustache, une chemise propre, c'est comme ça. On descend de l'avion et le mec il nous fait stop. Papier des véhicules tout de suite. Des véhicules là, l'avion là. C'est pas moi qui ai conduit l'avion, monsieur, là. T'aimes, monsieur, tout de suite, t'aimes les papiers des véhicules. Si t'aimes pas les papiers des véhicules, je m'énerve. Si je m'énerve, il va t'arriver des bricolages dans ta gueule. Je dis, bah, j'ai pas envie de bricoler, donc du coup, on va... Je le suis, il me fait passer un test antiterroriste. En fait, il te passe un papier sur la main, et si ça sonne, ça veut dire que t'as manipulé des explosifs. Je passe le papier, le mec, il me regarde. Non, c'est bon, ça fait ça à chaque fois, tu peux y aller.
Parce qu'il y a plein de contrôles comme ça. Quand tu veux rentrer au Maroc, genre tu dois remplir une fiche avec ton nom, ton prénom, ton métier, tu vois. Comme métier, je mets quoi? Je mets humoriste. Le mec, le même, il me regarde. Tu te moques de ma gueule depuis tout à l'heure, toi, hein? Je t'ai demandé ton travail, pas ton hobbit. Qu'est-ce que t'es fait de la vie pour manger la viande? Je suis humoriste, en fait, je fais rigoler les gens, c'est mon travail. Rigoler les gens, c'est un travail, ça? J'ai rigolé, là, je te dois de l'argent. Derrière nous, il y avait une vieille dame française qui comprenait pas, tous ces contrôles. Elle était là, mais qu'est-ce que c'est que tous ces contrôles? On n'est pas aux États-Unis ici, hein. Je vous rappelle que les terroristes, c'est vous. Je dis, moi, je la connais pas, frappez-la, hein. Faites ce que vous. Je dis, ah, mais je la tiens, mettez-lui des coups de genou, mais je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je dis, madame, vous n'avez pas le droit de dire ça, pas au Maroc. Ah, moi, je les connais très bien, ces gens-là. Dans l'école de mon fils, il y a des petits musulmans qui volent le goûter des autres pendant le ramadan. Je dis ça, madame, c'est complètement faux, hein. C'est pas que pendant le ramadan. Faut arrêter les conneries. Non mais blague à part, qu'est-ce qu'elle croit cette dame? Que dans les cours de récréation, il y a des petits barbus de 8 ans qui font des attentats à la trottinette piégée. Ils sont cachés derrière les buissons. Viens, viens. On part en djihad, frère, djihad. Djihad junior, viens. Garde ce bâtard de mécréant de sa race, il mange un Kinder Bueno pendant le ramadan, Starfala. Viens, petit chrétien, viens. Allah Akbar. Mais je peux pas lui en vouloir à cette dame, on peut pas lui en vouloir parce que, tu sais, elle, toute la journée aux infos, elle entend quoi? Islam. Un islamiste se fait islamiser en islamie. Donc elle en peut plus. Et pour elle, Allah Akbar, c'est devenu un synonyme d'attentat, tu vois. Alors que ça n'a rien à voir. Mais ça peut servir dans la vraie vie, du coup. Quand tu fais tes courses et qu'il y a trop de monde à la caisse. La file, elle est trop longue. Allahu Akbar. Les gens, chut. Moïse, chut. Shaim, chut. Wouh. Ouais. Ah, pour comprendre la vanne, il faut avoir vu Shaim se jeter dans son public et se casser la gueule, hein, on est d'accord? Mais moi, ce qui m'a le plus fait rire dans cette vidéo, c'est pas Shaim, c'est le mec qui a fait non. Et alors? Mais qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait mal, connard. Shit. Bref, on laisse la dame folle là à l'aéroport et on prend un taxi marocain. Et tu rigoles parce que tu sais. Nous, on savait pas. On savait pas que les taxis au Maroc, ils ont pas peur de la mort. Non. Ils conduisent, ils te regardent. Alors, Marrakech, c'est bien? Hein, hop là, je crois que je l'ai pas vu celui-là, hein? Ah là, hop là! Non, c'est pas un dos d'âne, ça, c'est un âne, monsieur, c'est normal ici, hein? C'est le circuit normal. Hop là, c'est la rotation, on perd celui-là. Ah merde, la vitre, putain, à chaque fois j'ai oublié. On sort du taxi et on se balade dans les rues de Marrakech. Magnifique. Il y a juste un truc qui fait flipper dans les rues de Marrakech, c'est les chats. Oui, tu rigoles parce que tu sais. Mais les autres, ils ont l'habitude des chats de France. Les chats avec les poils dans le même sens. Les chats de droite. En France, il y a des chats de droite, ils font des pubs pour Whiskas. Il y a des chats qui gagnent plus d'argent qu'elle, là-haut. Tu vois, bien sûr. Ils marchent comme ça, je mange mieux que toi et je t'emmerde. Voilà. Tu sais, les chats là-bas, ils sont pas bien coiffés. Ils sont balafrés. Ils ont des griffes de raptor, on dirait des hyènes schizophrènes. Et dans la rue, ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ils te regardent, ils te mettent des coups de pression.
Ah non, rien à voir, c'est les chats de Tunisie, ça c'est pas les mêmes chats du tout. Les chats de Tunisie, c'est un autre délire, c'est miam miam miam. Chicha, hammam, I don't know. Je rigole. S'il y a des Tunisiens dans la salle, je respecte et j'aime les Tunisiens. Je respecte et j'aime les Marocains. Je respecte et j'aime les autres. Et les Algériens ce soir? Vous avez vu l'agressivité de ces gens? Les Algériens, hein? C'est pas des Arabes comme les autres. C'est une expérience scientifique qui a mal tourné. Ils ont mis plein de gens énervés dans le même pays. Et oh, regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du sable et ils se mettent des coups de tête, c'est génial. Vous êtes fous, les Algériens. Vous êtes des rancuniers, en plus. J'ai volé une gomme à un Algérien en CE2. Lundi dernier, il était en bas de chez moi. Ma gomme, dis-le mot cromant, ma gomme, Salvatore, dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, le régisseur, il est algérien. Merde. J'avais oublié ça. J'ai joué ce sketch en Algérie où je parle des Algériens, parce que, tu sais, les histoires du drapeau algérien, vous connaissez. Hein. Ça allait trop loin, cette histoire, de toute façon. Je te jure, vraiment. Tu sais, déjà, ils sont dégoûtés, parce que le seul endroit où ils l'ont pas mis, c'est sur la Lune. Et là, je sais, il y a un blédard au fin fond de l'Oued, il est en train de construire une fusée. Avec un mouton, une baignoire, de l'atoll. T'inquiète pas, regarde, on y va. J'ai joué ce sketch en Algérie, et il y a un Algérien à la fin du spectacle, il m'a dit « Ouais, ce que t'es dit sur les Algériens, c'est pas la vérité. Par contre, sur les Tunisiens et les Marocains, là, t'as raison, hein !» C'est ça le problème, c'est que vous vous aimez pas entre vous et vous vous rendez pas compte que tout le monde vous déteste. C'est ça le truc. Ouais, parce qu'en ce moment, le racisme est au top. Hein. Ouh là là. Ah, c'est hype, le racisme, t'as vu? Il y a des racistes dans la salle. Je sais jamais. Oui, n'est-ce pas? Je suis venu voir ce spectacle exotique. Avec sa fille à côté. Arrête, papa. En 2017, on va gagner, Inch'Allah. Avec la petite dernière, là, Marion Maréchal. Je sais pas comment se moquer d'elle. Bah, elle a un strabisme. Mais c'est facile de se moquer des gens qui louchent, tu vois. Mais on peut se moquer d'elle quand même. Mais je pense que c'est pas un strabisme. Je pense que c'est son œil qui assume pas tout ce que dit le reste de son corps. Non, on se casse, on s'en va. Allez, on se barre. Elle dit que de la merde. Faut partir. Vite. Parce que le problème de ces gens, c'est que vu qu'ils sont énormément médiatisés, maintenant les gens qui avaient des petites pulsions racistes, ils se lâchent, tu vois. Tu sais, ils se lâchent. J'ai vu un mec dans la rue, il m'a dit « Toi, rentre chez toi !» Mais c'est la deuxième à gauche après le feu, t'es con ou quoi? Je suis ton voisin, je suis français, moi, oh. Tu sais, je suis français et je suis content, je suis fier d'être français, moi. Après, c'est vrai que quand t'es jeune et que t'as des origines, des fois t'as un sale discours sur la France. T'es ouais, la France c'est pas mon pays, moi je m'en fous de la France, je suis pas un Françaoui, je vais aller vivre au bled. Non. Je suis allé au bled pour la première fois, je suis revenu. La France! Ah, du carrelage! Ah, de l'eau que je peux boire sans avoir la chiasse, merci. Allez, moustiques, piquez-moi ici, vous avez pas le sida, allez-y. Ah, je suis rentré, je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français. Oh, le salami. Oh, Justin Bridou, fais-moi un enfant. Eh merde! Vanne de trop, encore une fois. Parce que là, maintenant, vous avez l'image de Justin Bridou en train de me faire un enfant. Voilà. Avec son béret, sa moustache, tiens! 50 nuances de saucisson dans ta gueule. Non mais je me dis, au rythme où va le racisme, il y a un truc très bizarre, un phénomène qui va se créer bientôt. Vous savez, il y a des comiques de gauche, on le sait, des comiques de droite. Ça se trouve, il va y avoir des comiques d'extrême droite bientôt. T'imagines? Et bienvenue au Raciste Comedy Club! Hey, j'étais dans un bar la dernière fois, et tu sais qui rentre dans le bar? Des Chinois! Ils disent on va racheter ton bar, on va faire un karaoké. Je dis calme-toi les Chinois, on n'est pas Chinois, on est Vietnamiens. Et alors je m'en fous de la marque, il est con celui-là, qu'est-ce qu'il m'emmerde, putain. La différence entre Sony et Samsung, toi, non? Bah voilà.
Les Chinois, c'est rien à côté des Pakistanais, les Pakistanais! Avec leurs roses à 2 € qu'ils ont volées dans un cimetière, tu crois qu'on le sait pas? Propose des roses à ma femme, t'as vu la gueule de ma femme, elle mérite même pas une pomme de terre, qu'est-ce qu'ils font? Avec leur langue de Pakistanais, on comprend rien, on dirait qu'il y a qu'un mot dedans. On dirait qu'ils se lavent les dents. On dirait 2 dindons qui se battent. Mais les Pakistanais, c'est rien à côté des Juifs. Parce que les Juifs, quand les Juifs... Les Roumains. Parce que... Ah, j'ai senti. J'ai dit Juifs, il y a des visages qui sont crispés. C'est maintenant que ça part en couille, Michel, hein? T'as vu ce qu'il a dit sur les Juifs? Mais il a rien dit. Ah, justement! C'est de l'antisémitisme silencieux, Michel! C'est fou comme ça part vite hein, sur les Juifs. Ça m'énerve parce que je pense qu'on est capable de parler de tout le monde. Tu vois, je veux dire, on fait tous des vannes, je sais pas, sur les clichés négatifs de toutes les communautés. Par exemple, les clichés sur les Noirs, tu vois, il y en a plein. Ils pensent qu'à danser, qu'à baiser, ils puent. Si, c'est ça. Ils savent pas conduire, ils savent pas nager. Quand ils... c'est ça, hein, quand ils mettent pas de crème sur leurs genoux, on dirait des chiffres. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs. Tu vois. Cliché sur les Arabes, pareil, voleurs, terroristes, ils frappent leurs femmes. Cliché sur les Chinois, ils se ressemblent tous. Bon. Là, c'est vrai que nous, l'œil européen, il est pas fait pour distinguer 2 Chinois, tu vois, tu peux pas. Même, je crois que même eux, ils savent qu'ils se ressemblent tous, je te jure. Bah oui, la preuve, il n'y a pas de concours de sosie en Chine. Ah. Sinon, il y a un mec qui fait tout le monde. Ouais, hop, Jackie Chan, Bruce Lee, maman. Et les clichés sur les Juifs, c'est quoi les clichés négatifs sur les Juifs? Ils ont tout l'argent, ils ont les meilleurs postes au monde, et ils ont le réseau le plus puissant de la planète. Ça va, je veux dire, comme cliché, tu vois? C'est quoi les insultes? Ouais, sale banquier, va. Neurologue de ta race, opticien de merde! En plus, c'est même pas des clichés vrais, je te jure, j'ai un pote juif, il a pas de taf, pas de réseau, pas d'argent, rien. Il allait voir sa mère, t'es sûr qu'on est juif, maman? Parce que ça nous sert à rien d'être juif, là, hein? Parce que j'ai coupé ça, je mange pas de porc, mais j'ai pas d'argent. Dis la vérité, on est musulmans, maman. Arrête de mentir maintenant. Mais c'est vrai quoi, il y a des communautés que tu peux attaquer plus facilement que d'autres, t'auras moins de problèmes, tu vois. Les Roumains, tu peux y aller. Ah, tu peux faire un spectacle qui s'appelle J'encule tous les Roumains, y a pas de problème. Ah si, il y a un Roumain, il va venir te voir. Non, franchement, ça se fait. Enfin, non, franchement, ça se fait pas vraiment, c'est pas bien. Là, je le bats à la course, tu vois, on s'en fout. Non, c'est pas vrai. En plus, une fois, j'ai fait ce sketch. Il y a un mec qui s'est levé dans le public. Il m'a dit faut arrêter avec les Roumains. Tous les humoristes tapent dessus. En plus, ils peuvent pas venir au spectacle pour se défendre. C'est pas ma faute. Ah, c'est des gens qui sont dans la misère. C'est des gens qu'il faut aider. La flemme. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est vrai que moi, je suis égoïste, tu vois, des fois. C'est vrai. Mais ce mec-là, je me suis dit, écoute, il est solidaire. Prends exemple sur lui. Il sort du théâtre et je vois, il croise un clochard par terre. Et il était là. Ouais, franchement, le spectacle de Walidia, pas mal. Mais à un moment donné, il parle des Roumains, c'est vraiment chiant. C'est ça le problème. C'est cette hypocrisie-là qui est dure. Parce que c'est vrai que pour nous-mêmes, c'est la crise. C'est pour ça qu'on rejette, tu sais, les Roumains, les clochards, parce qu'on a peur de devenir comme eux. Je te jure, c'est la crise, tu le sens. Ton frigo te le dit. Quand il n'y a plus que 3 trucs dedans. Et que ces 3 trucs, c'est un oignon, un yaourt périmé au citron que personne ne va jamais manger, et les sachets ketchup mayo du McDo. Hein, quand ils disent ketchup mayo, ouais, mais c'est gratuit, mais. Hein, ça termine dans le haut de la porte de ton frigo, ça en général. Là où tu es censé avoir des œufs, mais comme tu es pauvre, tu n'as pas d'œufs. Mais tu as de la mayo de 2008, hein, ça par contre, t'en as. Elle est verte, mais tu la gardes, on sait jamais. Il y a plein de signes qui te montrent que t'as plus d'argent. Par exemple, quand tu deviens jaloux des clochards. Ça t'arrive, je te jure. Tu passes devant un clochard, tu vois qu'il a plein de pièces, t'es là, oh le bâtard! Et il me dégoûte des pièces de 2 €, je suis choqué, oh! Allez, donne-moi ça, là! Non, fais pas ça. Si on fait ça, on va en enfer, d'accord? Même si on est athée, on va en enfer quand même, hein, pour les trucs comme ça. Moi, je l'ai fait, je vais en enfer, c'est sûr, ils m'attendent. Ah, monsieur Dia, allez-y, cramez, c'est par là. Voilà. Hein? Oui, il y a le wifi, il est con celui-là. Oui, allez, va. Voilà, à gauche après Eric Zemmour. Voilà, c'est là. Allez. Ah, il va y aller, lui. Si je me permets de faire des vannes sur les clochards, c'est parce que moi aussi, j'ai un peu connu la misère, tout ça. J'ai eu une enfance difficile, en fait.
Et... Tout le monde s'en fout, en fait. Hein. Toi, tu bois ton eau, tranquille, t'es content. Tu fais marrer, toi, là-bas. Elle m'a fait comme ça. Comment tu t'appelles? Ah, la dame, la blonde, là-bas. Comment? Laura. T'as vu comment elle l'a dit? Laura. Hein, ça sent l'enfance sucré, ça, Laura, hein? Hein, mercredi, il y avait poney, hein? Allez, merveille, Guide-moi à travers le domaine de papa, guide-moi. J'espère que mes parents vont bientôt crever, je vais récupérer l'héritage. Hein? Ça faisait son anniversaire au McDo, Laura, hein? Je fais mon anniversaire au McDo, ça te dirait de pas venir? Moi, je faisais mon anniversaire dans un kebab, moi, ok? On avait des cadeaux, la chiasse, mais c'était un cadeau. Alors, en parlant de cadeaux, je suis sûr que tu lui demandais à Laura, t'as eu quoi, Noël, Laura? Bah, ça dépend. Le Père Noël de chez mamie, de chez papy, de chez tati. Elle avait 3 Pères Noël, putain! J'ai envie de te casser la gueule, Laura. Mais je vais pas le faire. Parce qu'il y a des caméras ce soir. Et je vais imaginer qu'il y a ta tête. Là. Ah mais je vois que mon enfance difficile, vous en avez rien à foutre, hein, mais c'est pas grave. Moi j'en parlerai pas, puis c'est tout, on va pas s'emmerder. Le mec a fait allez! C'est un supporter de Paris qui s'est perdu. Allez! Allez! Toute ta vie, allez. Au resto, avec le serveur. Allez! Quand sa femme elle accouche. Allez! Aux toilettes. Allez! 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 Po, 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 po. Po, 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 po. Ah, vous êtes en train d'applaudir du caca, putain. Bravo. La forme, la substance, tout est bien. Non, mais en fait, je comprends. On est à Paris, les gens sont pas dupes. Je peux pas vous faire mon enfance difficile comme ça. Vous avez senti. C'était censé être le moment émotion du spectacle, tu vois. Bon, c'est niqué, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que dans tous les spectacles d'humoristes, à un moment, il y a ce petit truc d'émotion, tu vois. Ouais, je peux vous faire marrer, mais je peux aussi vous faire pleurer. Enfin, j'ai eu une enfance difficile, on va pas en faire un plat. Voilà. Si je dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. Hein. Non. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ils s'en battent la race, c'est incroyable. Il nous prend pour les cons, dis donc. Puis tout à l'heure, je vois bien qu'il y a que des oufs dans le public. Donc la poule, là, comme ça, qui ne veut pas faire ça. L'autre qui dit, allez, manie-toi. Allez. Va devenir fou. Moi, j'ai joué ce spectacle en prison, les gars, ok? J'ai pas peur. Je jouais devant des mecs, c'est nique ta mère, nique ta mère. Et c'était comme ça. Je leur ai dit à un mec, je lui ai dit, qu'est-ce quoi, nique ta mère, quoi? Ah, nique ta mère, moi j'ai pris 8 ans, j'en ai rien à foutre. Je vais te niquer ta race. Il dit, bah viens, on règle ça sur le parking. Hey, il est sorti ce week-end, l'enculé. Et c'est un Algérien, je suis dans la merde. Non mais je vais parler de mon enfance difficile, c'est quoi? J'en ai rien à foutre. Je suis un artiste. Aznavour. On y va. Je suis né dans une grotte. 34e enfant d'une famille de 22. Ma mère ne pouvait pas m'allaiter.
Ni mon père, d'ailleurs. Je n'ai pas des seins là, cet téton, il n'y a pas de lait là-dedans. Hein. Mes amis avaient tous des animaux de compagnie. Des chiens, des chats. Moi, j'avais des poux. Ma mère a dû accoucher à même le sol. Et comme elle a oublié de couper le cordon, j'ai traîné par terre pendant une semaine. Ah, merde! La vanne de trop, putain. Ah, mais c'était crédible, en plus. Même Laura, la connasse, elle y croyait, putain! Mais évidemment que c'est pas vrai, parce que moi j'ai une enfance mortelle. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans les années 90. D'ailleurs, s'il y en a qui, comme moi, ont grandi dans les années 90, foutez le bordel qu'on a, putain! Yeah. C'était pas mortel cette époque! On se réveillait tous les matins avec les minicams. On faisait du business à la récré. Hey, hey, tu veux des pogs? On était des bad boys, on écoutait du rap breton. Dans la vallée de la. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Elle a choqué personne, cette phrase, à l'époque. Hein. Hakim, le fils du forgeron, normal. Hakim? Au pays des Gaulois, Hakim, bien sûr. Hakim, dans le village des Gaulois, avec son drapeau de l'Algérie. Et Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Il allait chercher qui? Moundir, le fils du menuisier. Faut arrêter maintenant, hein. Ils se foutent de notre gueule à l'époque. La musique, c'est n'importe quoi. Il y avait Héra, vous vous rappelez de Héra, la musique des chevaliers? Amena, 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 amena so, amena so, amena so, il y a vraiment un mec qui écoutait ça chez lui. Tout seul avec son casque. Oh là là. Ah, ça c'est de la bonne musique, ça. Ah, je sens les troubadours, je sens les ménestrels. On lui pèlera le jonc comme au... Ah, mais tous se foutaient de notre gueule à l'époque, tout, je te jure, tout. Les jouets, les Tamagotchi, vous vous rappelez des jouets? Tamagotchi, là. Au bout de 2 semaines, il était mort! Dans son caca! Il y a un ingénieur qui a dit, il va crever dans sa propre merde, ça va être génial, ça va être super pour les enfants. Tous les pubs étaient folles à l'époque. Il y avait des pubs, tu sais, qui passaient en boucle. Tu croyais que ta télé, elle était possédée. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Et quand tu croyais que c'était fini, Mercurochrome, le pansement des héros. Wow. Il y avait même une pub avec un gamin, il rentrait dans sa cuisine, il regardait sa mère, il était là. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Il défonçait sa mère pour de l'eau. Hein. Sauf que moi, quand j'ai vu cette pub, ça m'a chauffé. Je suis allé voir mon père. Papa, il me faudrait, si ça ne te dérange pas, si tu as l'amabilité et la souplesse de... Hop, la télécommande, loupé. Si vraiment tu aurais la sympathie de me fournir quelques gouttes d'eau. Il est con, ce gamin, putain. Son frère, sa soeur, ça va, mais lui, c'est de la merde. Hein? Tu es fini avec du pipi, toi, hein? Tu sais ça? Dieu, pourquoi tu donnes les enfants pourris comme ça? Si Santi, tu donnes un enfant pourri, il faut annuler l'enfant. Hein? Si tu prends un ticket, tu rembourses l'enfant, voilà. On peut avorter jusqu'à l'âge de 12 ans, toi, fais pas le malin, hein? Mon père en avait marre de moi, t'imagines? Je saute tout le temps, je crie partout quand je suis gamin, et ça le rend fou. Donc du coup, il me fait regarder des dessins animés toute la journée. Tu vois. Et je regardais tout à l'époque. Il y avait Denver. Vous vous rappelez de Denver? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. C'est mon ami et bien plus encore? Explique-toi vite. Qu'est-ce que tu fais avec un dinosaure et des enfants? C'est quoi le... Et là où ils ont commencé à partir en vrille, c'est avec Olivier Tom. Vous vous rappelez d'Olivier Tom? Olivier Tom, hein, les scénaristes. Wouh! Hein? 20 minutes de... Qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai marqué. Mais c'est pas à moi de marquer. Bah je sais pas, on verra à la fin de l'épisode. De toute façon, j'ai 800 km de terrain pour réfléchir, donc ça va. C'était long, les épisodes de Olivier Tom. Tu regardais le début, t'avais 8 ans, à la fin, t'avais 30 ans, de la barbe, des problèmes, des crédits. Mais mon dessin animé préféré, ça reste Dragon Ball Z. Avec la boule de feu qu'il faisait avec les mains. Le Kamehameha. On a tous essayé de la faire dans notre chambre comme des bouffons, celle-là. Hein.
devant le miroir, t'es ah, mais, ah, allez! Ah, putain, ça marche pas! T'as même des fous qui essayaient d'en faire pendant des vraies bagarres. Poussez-vous! Ah, tiens, non! Pouskin stop! Contre Uno, contre Kems. Et des trucs bien quand même dans les années 90, il y avait le Nokia 3310. Avec le serpent. C'était le portable le plus solide de toute la Terre. Tu pouvais le jeter par terre, rouler en scooter dessus, pisser dessus, tu recevais les textos, normal. Maintenant tu prends ton iPhone, écran cassé. Il y a même des téléphones qui explosent maintenant. Bientôt on va dire, c'était des téléphones radicalisés. Je les ai entendus sonner à la Wadbar. Oh, regardez des séries. Il y avait Beverly Hills. À 16 ans, ils avaient tous des Lamborghini. Toi, t'avais même pas de vélo. Enfin, sauf Laura. Maman, pour aller à l'école, je veux un jet ski. Mais y a pas d'eau, Laura. Bah, construisez-moi un fleuve. Brrr. Après, il y avait une série que je regardais tous les dimanches après-midi avec mon père. Walker, Texas Ranger. Mal qui s'emmerdait le dimanche, hein, apparemment. Et mon père, il kiffait trop cette série. Il était là, ah, les cow-boys qui frappent, là. Je vais apprendre des bonnes techniques pour casser ton gueule de bâtard, là, viens. Moi, je m'identifiais à son coéquipier qui le suivait de partout, tu vois. Le seul problème, c'était le prénom de ce mec. Il s'appelait Trivette. C'est pourri, Trivette, comme prénom, on est d'accord? Tu sais, quand t'es gamin, en plus, tu joues, t'es, ouais, moi, je suis Walker. Ben, moi, je suis Trivette, putain. Non, mais t'as pas le droit d'appeler ton enfant Trivette. T'imagines, je vous présente mes enfants, Trivette, Fourchette et Branlette, voilà. Ah. Le mot branlette, c'est toujours un franc succès. Et tu dis branlette, c'est un délire, tu vois. Alors que c'est un sujet sérieux, les mecs. C'est un sujet super sérieux. Ça sauve des vies, la branlette, les gars. Enfin, ça évite à des enfants d'avoir des vies de merde. Mais c'est sérieux. Vous vous rendez pas compte, les gars? C'est un sujet polémique, ok, mais je vais l'affronter, moi. Je suis un putain d'humoriste engagé, ok? Messieurs, ce soir, j'aimerais qu'on rende hommage à celle qui a toujours été là pour nous. Celle qui ne nous a jamais trahis. Et même celle-là, quand on veut croire que c'est quelqu'un d'autre. Everybody put your hands up. C'est comme ça, les gars. On me lâche, en plein milieu du spectacle, nique ta race. Allez, démerde-toi. D'accord, ok. Moi, une petite ambiance de garde à vue, s'il te plaît. Ah, juste avant de démarrer, est-ce qu'il y a des moins de 18 ans dans la salle? Je veux savoir, levez la main que je vous vois. Vraiment, moins de 18. Ça va? Ça va, Géna? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Comment? Dorian? Et t'as un chignon. Fais attention, mon frère, hein? T'es sur la mauvaise pente. Dorian. T'as quel âge, Dorian? 14 ans? On a un champion ce soir! Wouh! Éteins la lumière, c'est entre moi et Dorian. Dorian! Je connais toute ta life. Je sais qu'en ce moment-là, c'est la rumba del slip. Ta 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 pa, ta 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 pa, il est chaud, Dorian, bordel. Là, en ce moment, il pourrait ken le tabouret, je te jure, vraiment. Dorian, il est chaud, ça fait quelques années qu'il a compris, il s'est réveillé. Putain, Théma! Tu peux faire tout le temps, frère. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Des fois, Dorian, il s'enferme dans sa salle de bain. Clic. Et t'entends des bruits chelous. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Je me coupe les ongles, maman. Bah dis donc, t'as beaucoup d'orteils, hein, parce que c'est long. Je rigole. Moi, rigole. Moi, là-bas, je devais aller voir Kev Adams, ta race.
Je rigole, tu sais pourquoi je me moque de toi, Dorian, en vrai? Parce que je suis jaloux de toi. Ouais, parce que toi, ton adolescence, elle est 1000 fois plus stylée que la mienne. Parce que toi, t'as YouPorn direct. Pas d'effort, mon frère, il kiffe, il va sur Google, il trouve des vidéos de chevaux avec des nains, normal. Normal. Nous, on s'est contenté de la Redoute, frère, c'était un autre délire, la page des culottes, là, les culottes jusque-là. Là. Ah, ça rigole, les gars, ça fait moins les mythos maintenant, hein? La page 54, vous savez très bien de quoi je parle. Sauf ceux qui avaient des frères, elle était arrachée depuis longtemps. Hein. Il n'y avait plus que la page des casseroles, ça. Ah putain. Quoique elle est pas mal, la nouvelle Tefal, pas mal. Non, pour te donner un ordre d'idée, nous on devait aller voler les magazines porno dans les bureaux de tabac, t'imagines? Toi t'as pas connu les magazines porno tout en haut là? Que personne n'assumait de regarder. T'étais là, non, télé-loisirs. Tu rentrais en discret dans le bureau de tabac. Va faire diversion. Va faire un truc. Non, range là, c'est pas maintenant. Non, il n'y a pas d'hélicoptère, arrête. Et là, t'es arrivé chez toi. Merde, un truc de gay. Ah, putain. Bon, allez. Pareil. Non, mais tu sais quoi, Dorian? J'ai envie qu'on t'applaudisse parce que toi, t'as assumé. T'as assumé. Bravo. Parce que tous les autres, là. Hein? Théma, comment il me Théma? Parle pas avec moi, la vie de ma mère, parle pas avec moi. Je sais pourquoi vous avez du mal à assumer, les gars, pas de soucis. Vous êtes venus avec votre meuf. Tranquille. Meuf qui croit que depuis que vous êtes avec elle, vous avez arrêté. Garde la pêche. Ah, quand vous le laissez tout seul à la maison, c'est le festival de la babache, hein, je vous le dis tout de suite. Vous êtes sur le point de partir et vous regardez comme ça. Tu t'en vas? Combien de temps? 1 heure? Oh, putain, 4 fois. Hein? Oh non, moi je reste là. Et j'ai des trucs à faire. Et là, vous partez. Wouh, elle est partie. C'est qui? C'est YouPorn. C'est qui? C'est YouPorn. Internet, papier toilette, c'est l'heure de la branlette. Wouh! Le mec, il me dit, pense à autre chose, cousin. Oh. Un quart d'heure sur la branlette, c'est ça ton spectacle, frère? J'avais passé à autre chose. Mais votre meuf, jamais de la vie. Jamais. Une meuf, ça n'oublie rien, les gars. Votre meuf, c'est une clé USB qui marche. Vous pouvez la ramener en voiture, tu vois, normal. Il était bien le spectacle, hein? Ouais, vite fait. Mais... À un moment, il a parlé d'un truc que tu fais quand je suis pas là. Il a rien dit, ce bâtard, il a rien dit du tout. Mais on va où, là? On va pique-niquer, ta gueule. En plus, faut pas avoir honte de ça, les mecs. Pas avoir honte de ça parce que votre meuf le fait aussi. T'as vu? Ah, si on regarde dans le sac, y a pas que le téléphone qui vibre, hein. Sauf que nous, on fait ça à la main, à l'artisanal, ok? Vous achetez des trucs comme ça. Personne peut rivaliser avec une jambe, personne. Des trucs qui tournent, nous, avec de l'entraînement, on tournera pas, hein, on tournera jamais. Ouais, les gars, c'est comme ça. Vous croyez quoi, quand vous partez, c'est pareil, hein, tu t'en vas, chérie. Vas-y, va jouer au foot, Va faire ton match, va. Voilà, tes crampons à 500 € pour être remplaçant, là. Allez, vas-y, allez. Non, parce que ce qui m'a dérangé, en fait, les gars, je vous dis la vérité, c'est que maintenant, je crois qu'on a honte de faire des trucs de mecs. On a honte d'être des mecs. Moi, je vais voir des spectacles d'humoristes filles. À tout moment, il y a ce truc de, tu sais, de girl power. Ouais, c'est qui les plus fortes, c'est les meufs. Ouais, run noir, girls, run noir, girls, run noir. Oh! Nous aussi, on a du man power. C'est pas que de l'intérim. Hein, les gars? Alors, il y a un côté, ça va. Bah, alors là-bas, c'est... Je peux aller jouer avec les autres, chérie? Parce que ça a l'air bien, ce qu'ils font. Ah, mais je comprends, les gars, vous êtes venus. Applaudissez les couples dans la salle, les gens. Ouais. C'est pour ça. Vous êtes ensemble tous les deux? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 4 ans? 4 ans, ça va. Et tu demandes au mec, 8, 4, 12. Comment tu t'appelles? Dis-moi comment tu t'appelles. 4 ans, super. Vous êtes rencontrés où? Ah, ça, il sait plus. Je sais pas, j'ai tapé sur la tête, je l'ai ramené comme ça, donc je sais pas vraiment.
Dans le coffre. T'es chelou, hein. Vous vous souvenez plus, vous êtes rencontrés? Avec ta cousine? D'accord, avec ta cousine. Bon. J'ai des images dégueulasses. Mais. D'accord, non. Et vous vivez ensemble, j'imagine, maintenant? Ouais, ça se passe bien? C'est qui le chef à la maison? C'est toi ou c'est elle? Elle a dit c'est elle, c'est elle, c'est elle faire ça. 4 ans, je suis comme ça, commence pas à tout foirer avec tes vannes. Ferme ta gueule. Ah, c'est vrai, les filles, vous aimez bien que ce soit votre mec qui domine à la maison, oui ou non? Les carrières du fond. Non! Moi, il va me dominer à moi! C'est moi à la maison, j'ai dit fais des pâtes, sale bâtard, fais des pâtes! Et mets du parmesan, dépêche-toi! Je t'ai déjà dit, faut pas me tendre quand j'ai maigleuré, je t'ai dit! Vas-y, tu m'as pris la tête, je vais jouer à FIFA, tu m'as saoulé là. Parce que il y a des filles qui ont dit oui, j'ai entendu, mais c'est pas qu'elles aiment se faire dominer, c'est qu'elles aiment bien se sentir protégées. On est d'accord? Un mec vous protège pas. Il y a un incendie maintenant. Pff, salut chérie, je cours plus vite que toi, au revoir. Ouais, moi le premier, moi je protège personne. Moi ma meuf elle se fait voler son sac devant moi dans la rue, je fais wouh! Et ils vont vite les bâtards, hein? Hein, quoi, je le rattrape, c'est toi, tiens le mieux ton sac, ouais? Ça a marché comme une connasse, bah évidemment. Mais un sac à dos comme tout le monde. Et Vuitton, prends un sac Carrefour, on t'emmerdera pas. Hein. Ah, parce que j'ai dépassé ce truc, tu sais, de mec, on va faire les mecs virils et tout. La bagarre. Tu cherches la bagarre? Je vais t'en donner de la bagarre. Ce matin, j'ai bu du jus de bagarre. T'as déjà vu un mec qui raconte une bagarre d'ailleurs? On dirait qu'il sort du film 300. Il raconte n'importe quoi. Il y avait au moins 30 mecs avec des haches dans chaque main. Ils me jetaient les haches comme ça. Moi, j'esquivais les haches normales. J'attrape une hache au vol. Je la jette sur une voiture. La voiture, elle explose. Bref, je te passe les détails. Alors que la vraie histoire, c'est quoi? Il y avait un mec. Il est arrivé, j'ai entendu. Bah! Après, j'ai entendu. Monsieur! Monsieur! Vous dormez dans la rue, monsieur! Les chiens vous pissent dessus, monsieur! Parce que nous, les gars, on a un vrai problème avec notre fragilité intérieure, tu vois. On veut pas que les gens la voient. Du coup, les gens la voient. Ils la voient que quand tu veux pas, évidemment. Exemple, je sais pas, tu viens de te faire larguer, t'es avec tes potes, et tu veux faire le mec qui s'en fout. Sauf que ta voix, elle te trahit. Ouais, elle m'a largué, mais je m'en fous. Ouais, si je te dis que je m'en fous, je m'en fous. Ouais, si je te dis que je m'en fous. Elle est en train de me juger, la vieille est en train de me juger là. Il est en train de me juger, la vieille est en train de me juger là. Elle est en train de me juger là. On n'a rien à foutre de cette meuf. Mais je vais l'appeler quand même. Et là où ta fragilité, elle sort à tous les coups, c'est quand tu te tapes le petit doigt de pied dans un meuble. Ah ouais, tu peux pousser tout ce que tu veux à la salle, mon frère. Tu pourras jamais te muscler les orteils, jamais, jamais. Non mais moi je pense qu'il y a un complot des commodes, les gars. Ouais. Les Illuminati de la commode. La francommoderie. Ça arrive toujours au même moment. La nuit quand il fait froid avec tes pieds nus. Coïncidence, je ne crois pas. Complot! Et quand ça t'arrive en public, t'essayes de faire le mec qui a rien senti. T'es là, t'es... Wouh! Bête de soirée, hein? Fait chaud, hein? On est dehors, là? J'avais pas vu! Vous rentrez, là? Je vais fumer une clope, moi! Ouais, j'ai commencé aujourd'hui, ouais! Allez, rentre! Rentre! Rentre, ta race, rentre!
Je vais crever. J'ai le sida du pied. Faut amputer tout de suite. Oui, parce que nous, les gars, on a tendance à tout amplifier, hein, ça c'est sûr. C'est ça le problème des mecs, tu sais, c'est la fierté, l'orgueil. C'est ça le plus grand défaut des mecs, la fierté, je te jure. C'est quoi le plus grand défaut des femmes, à votre avis? Y en a pas? Tu peux sortir, vivre ta vie de femme parfaite. Dehors. La jalousie, non. J'étais avec une meuf, moi, très très jalouse, tellement jalouse que même quand j'étais à côté d'elle, elle avait des doutes, tu vois. Donc, ouais, c'est peut-être un hologramme, on sait jamais. Non, c'est moi. C'est pas la jalousie. Une autre idée, comme ça. Comment? Les magasins. Petit pigeon ou pas? Un peu, hein? Hein? Petit pigeon. Il y a un mec qui a dit pareil. Il a dit dépensière, là. C'est un mec qui a envoyé un mail à une malienne, tu sais, il s'est trompé. Tu connais ces mails? Si tu m'envoies 1000 € par Western Union, je suis ta femme pour la vie. C'est pas ça. Encore une autre idée comme ça? Elle se plaint tout le temps. Ouais, tu vis avec ta meuf, toi, non? Elle dit non, jamais de la vie. Il y a des mecs qui vivent avec leur meuf, c'est ça? Tu sens le... Ouais, putain. On savait pas, frère, on savait pas, nous. Parce que vivre avec sa meuf, si je devais donner une métaphore, ce serait vivre avec un dragon qui dort et qui peut se réveiller et cracher du feu pour une connerie que t'as fait en 2008. Si, mais chérie, c'était en 2007, je m'en bats les couilles. Mais tu crames le canapé, ta gueule. Si, toi, en plus, quand tu vis avec ta meuf, t'es pas bien. Quand tu rentres, t'as la boule au ventre. T'es là, t'as les clés qui tremblent dans la porte. J'espère que j'ai pas déconné en 2002, putain de merde. Tu t'ouvres la porte, tu scrutes. Et là, elle arrive dans le couloir. Et là, ça commence. Et la vaisselle, c'est pour les chiens. Et tes chaussettes qui traînent par terre tout le temps. Et cette putain de cuvette, tu vas la baisser, bordel de merde. Et j'en ai marre de faire à manger pour toi tous les soirs. Je suis pas ta mère. Ouais, t'es pas ma mère, ouais. Mais tu parles comme elle et tu cuisines moins bien. La tentez pas, celle-là, les gars. Hein? Eux aussi ont une pêche d'enfer. Tout de suite sur C8, les chroniqueurs de TPMP se lâchent dans les 4 de Jean-Luc Lemoine. T'es qu'un con, tu m'emmerdes, t'es qu'une grosse merde. Vous la regardez? Ah ouais. Mais t'as trop raison. Elle est sur le plafond en train de bouffer une ampoule. Elle bug à l'intérieur, comme dans les jeux vidéo. Mais elle vous laisse tranquille. Bon, vous avez pas trouvé le grand défaut des femmes encore? Rancunière. Toi, t'as trompé ta meuf, toi. Hein? Trompez jamais votre meuf, les gars. Elle le saura. Même dans 10, 15, 800 ans, elle le saura. Parce qu'elles ont des techniques pour vous faire avouer. La technique de la mitraillette à questions. Elle te pose des questions jusqu'à ce que tu t'embrouilles dans les réponses. Tu m'as trompé? Non, je t'ai pas trompé. J'ai vu les messages sur ton portable? Non, j'ai pas de message. Je t'ai vu rentrer à l'hôtel avec cette fille? Non, c'était pas moi. J'ai vu la vidéo? Non, t'as une vidéo? Je t'ai eu. Bon, vous n'avez pas trouvé le défaut des femmes, mais c'est pas grave, je vais vous donner le truc. Le grand défaut des femmes, c'est l'hypocrisie. Vous avez vu le délai? D'habitude, tu dis un truc sur les meufs tout de suite, bouh, là c'était, ah, il sait. Bouh, non, c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, vous me la faites pas, moi. Hein, les gars, vous avez tous vécu des scènes d'hypocrisie de la part des meufs. Je sais pas, par exemple, vous draguez une fille, vous voulez la ramener chez vous. Et là, elle vous sort la phrase la plus hypocrite de toute la Terre. Non, je suis pas une meuf comme ça. J'ai des principes. Jamais le premier soir. Devant la porte de chez toi. Non, je suis pas une meuf comme ça. J'ai des principes. Passe la porte. Non. Ok, mon gars, viens ici. Viens là. Fais-moi un bisou. Non, je suis pas un mec comme ça. J'ai des principes. C'est le numéro de la police, alors fais attention maintenant. Hein, je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont comme ça. Hein, attention. Hein, je sais que c'est difficile d'être une femme. On vous oblige de vous habiller d'une certaine façon. On vous oblige même à maigrir. Alors que nous, les gars, on s'en fout. Hein. Vous pouvez être grosse, débordée, déforme. Nous, on fout la tête dedans. Pas de problème. C'est pour vous que vous maigrissez. Nous, on s'en fout. Hein. On vous interdit de vieillir. On parle de lifting, de botox, tout ça. Faites pas ça. Sinon, à 60 piges, vous serez toutes comme ça. On verra même plus les émotions sur votre visage. La joie, la colère, la tristesse.
suis super contente. J'ai un fou rire là. On vous interdit d'être vous-même et on vous oublie à quel point vous êtes magnifique au naturel. C'est la danse de la disquette, la disquette. Magnifique au naturel, mais de temps en temps, des petits effets spéciaux, ça fait pas de mal non plus. Et quand vous êtes là avec tous les trucages de filles, c'est petits talons, petits shorts, petits hauts sexy, miaou. Enfin, miaou, jusqu'à ce qu'un mec vienne vous parler. Là, c'est miaou. Excusez-moi, mademoiselle. Parle pas avec moi. Je me suis fait belle pour moi. Je me suis fait belle pour moi, hein. C'est-à-dire, je me suis mis du miel sur tout le corps, du miel, du miel, du miel, du miel, du miel, et je suis allé en plein milieu des ours. Me mangez pas. Non, non, non. Le miel, c'est pour moi, connard. Qu'on soit bien d'accord, les gars, quand on aborde une fille, c'est avec courtoisie, respect, politesse. Hein, on est d'accord? C'est les viens voir. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche déjà pas avec les chiens, ça marchera pas avec les meufs, hein, d'accord? Et pareil, ça marche pour les gens qui veulent acheter du shit, mais sinon ça marche pas. On est d'accord? Et puis surtout, une mini-jupe, du maquillage, des talons, c'est pas un prétexte pour un viol. Ça marche pas au tribunal, ça, hein? On n'a jamais vu de vous êtes accusé de viol, mais elle avait une mini-jupe. C'est une salope, vous êtes libre. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est vrai que des fois, vous abusez, mesdemoiselles, c'est vrai. Et là, évidemment, où vous êtes le plus hypocrite du monde, c'est en boîte. En début de soirée, vous êtes là. Ah non, mais moi, je danse pas, hein. Ah non, mais je bois pas non plus, hein. Bon, allez, un verre, un verre. Allez, deux verres, deux verres. C'est quoi? Donne-moi la bouteille, je m'en bats les couilles. Wouh! Ce soir, je suis avec mes copines. J'en ai rien à foutre, je fous le bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les mecs, comment c'est des animaux! Ah, on peut plus danser tranquille. Je suis là avec ma copine, j'allume personne. Faut arrêter de nous prendre pour des chiennes. Ah, merde! Excès de confiance! La vanne de trop, putain. T'es là, tu bosses des vannes, t'écris des trucs. T'es à quatre pattes, connard, putain. Quoique, il y a des filles qui dansent comme ça. Enfin, qui dansent. Qui font le ménage comme ça. Et il y a des filles qui détestent les filles qui dansent comme ça. Ouais. Ouais, de toute façon, t'as vu maintenant en boîte, y'a plus que des biatchs. C'est à cause des clips de rap. Parce que c'est misogyne, ça respecte pas l'image de la femme. La meuf qui danse dans le clip de rap, personne ne l'a forcée, on est d'accord? Elle est venue d'elle-même. C'est pas un moment dans le clip où elle se dit... C'est vrai qu'il est misogyne ce clip un peu là, hein? Ah ouais, on est d'accord, j'ai fait 15 ans de classique moi mon gars, hein? C'est pas pour me retrouver à twerker sur une voiture de location. Il est où le rappeur? Vous nous respectez maintenant, ok? Je suis pas un objet, monsieur. Il y a des femmes qui se sont battues. Ça marche pas. Vous écoutez du rap un peu? On écoute du Wagner, connard. Vous écoutez du rap un peu? Ouais. Après, je peux comprendre, hein, le rap c'est super clivant. Tu vois, il y a tous les goûts sont dans la nature. Par exemple, il y a des mecs qui écoutent ça. Écoute, Dorian, ça va te changer de la crime, écoute. Et il y a des mecs qui écoutent ça. Les jaloux parlent trop, voudront jamais se faire maler la chiatte, de la chiatte à la chiatte. Alors qu'on... Wouh! La poésie! La chatte à la chatte à la chatte de l'arrière-grand-mère! L'arbre généalogique de la teucha, mais oui! C'est magnifique. Vous savez qui c'est qui a écrit ça? La fouine! Il y avait le lion, le tigre, le pitbull, il a pris la fouine. Et des petits coups de barbichette. Vous écoutez qui comme rappeur? J'ai entendu que des SH, des MHD, des plaques d'immatriculation, frère. Ah, j'ai entendu Caris, on va faire dans. J'ai entendu Caris, ça, Caris. Caris, moi je comprends plus rien à ce qu'il dit. Caris, 2, 7, Souverain, clic,
dirait un mec qui fait atterrir les avions. Putain. Une de ses dernières chansons à Caris, elle commence par une phrase. Oh, pute! Et derrière, elle enchaîne. Oh, j'ai dit pute! C'est vrai qu'on n'avait pas bien compris, Caris, hein? J'ai compris but, flûte, on sait pas. Je te jure. Vous avez qui, Booba? Vous avez dit Booba? Moi, je pense que Booba, il est gay. Si, bah si. Toujours torse nu, avec de l'huile, avec des mecs derrière comme ça. Vas-y, pousse, mets les pecs en avant. Pousse. On dirait les coachs chelous de muscu, là. Tu sais, qui te frottent de trop près à la salle. Allez, vas-y, pousse. Pousse. Et t'as tes boules dans mon nez. Pousse. Mais Booba, j'ai de la compassion pour lui. Parce que Booba, toute la journée, il doit parler avec la voix de Booba. C'est chiant. Je sais pas, à la boulangerie, c'est bonjour, madame. Je voudrais une baguette à 80 centimes. Easy. Booba, vous avez dit qui l'autre après? Joule. PNL. PNL pour les plus anciens. PNL, c'est pas du tout programmation neurolinguistique, hein. Ça n'a rien à voir. PNL, c'est plus ah ouais ta mère, ah ouais ta pute, ah ouais ta chatte. Ah ouais ton père, il mange des tucs, il mange des pâtes. Ah ouais ta mère, je lui prends la chatte, je lui mets une flûte. Oh! C'est que ça, c'est... Je peux comprendre qu'il y ait du génie musical, si tu veux, derrière. Ok, vas-y. Mais les petits qui écoutent ça, ils sont cramés, ça. J'ai un neveu, il a 7 piges, il est mort. Il écoute PNL devant sa maîtresse. Ah ouais ta mère, ah ouais ta pute, ah ouais ta chatte. La maîtresse, elle est en congé maladie depuis 6 ans et on peut plus. Bah après, je te cache pas que mon neveu, on n'en fera pas un prix Nobel. Oh, il est con ce gamin, putain. Il est né, il était comme ça. C'est mort. Il y a eu Joule aussi, j'ai entendu parler de Joule, c'est ça? Joule! Jules! Julien! Joule, j'ai rien contre Joule, je te jure. C'est juste que moi, Joule, je le vois pas dans la musique. Je le vois plus dans Confession intime, moi, Joule. Hein, en train de laver sa 206 avec des néons, là. Joule. Il va pas bien, en plus. Tu le sens. Tu sais, quand il chante, tu sens qu'il est pas bien. Et j'ai mal à la tête, et j'ai mal au ventre, je suis dans ma paranoïa. Et ben va chez le médecin! En plus, il va pas bien, il fait un featuring avec Vita. Il va pas bien, et il fait un featuring avec Vita, la meuf la plus dépressive de la musique française. Mais là, si toi, faut que je te parle, c'est elle, hein? Si Diams, elle a arrêté le rap, c'est pas à cause de la religion, c'est à cause de Vita, ok? Non mais, en plus le problème des rappeurs, c'est qu'ils se clashent maintenant. Tu sais, ils se clashent. Enfin, ils se clashent. Ils s'embrouillent sur Instagram. Ah, t'es méchant, lol. Et je me dis, les clashs comme ça, le problème c'est que ça va toucher les autres styles de musique. Un jour, tu vas avoir un clash, je sais pas moi, M. Pokora, Christophe Maé, tu vois. T'imagines M. Pokora qui clash? T'es vraiment un connard. Et si tu m'embrouilles, je vais faire une chanson sur toi. En fait, je vais pas vraiment l'écrire. Je vais reprendre une chanson de Claude Mal ou de Claude François parce que je sais pas écrire des chansons. Après, t'as Christophe Maé qui va répondre. Il est où le connard? Il est où? Ding, 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 ding. Si je te crois, je vais te shooter avec mon flingue, flingue, flingue. Papa! Il appelle toujours son père, lui. Papa! Enfin bref, tout ça pour dire que le rap n'est pas responsable des femmes qui dansent comme ça. Les femmes qui dansent comme ça sont responsables d'elles-mêmes. Vous faites ce que vous voulez. Hein, on est dans un pays à peu près libre. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais faites gaffe. Parce qu'en faisant ça, vous allez peut-être tomber sur un mec chelou. Voire pire, un antillais. Ces gens-là existent vraiment. Il y a des antillais ce soir dans la salle? Il vient de se réveiller, lui, là-bas. Ouais! On est là, frère. Hein? Il a commencé le spectacle? Ben, faut prévenir, frère. Je me suis assoupi. C'est à cause des sièges, là, c'est trop doux. C'est bon pour mon coccyx.
Non, mais en plus, ça m'énerve ce genre de cliché sur les Antillais. Je te jure, faut qu'on passe ça, faut qu'on oublie ça, ok? Les Antillais, oui, ils ont leur truc, mais c'est juste qu'il y a un truc qu'ils ont pas compris. C'est que dans la vie, tout n'est pas frottable, tout n'est pas zoukable, c'est tout, voilà. Moi, je suis allé en Guadeloupe, c'est vrai qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ah, la boîte aux lettres, la boîte aux lettres. Même ici, dans Paris, dans le métro, dans le bus, quand il y a un mec qui te frotte de trop près, c'est pas un pervers, hein, c'est un Antillais. Oh là là, il y a du monde dans ce bus, hein. Je vous tiens dans le virage, madame, je vous tiens. Hein, on va tout droit, c'est pas grave. C'est un problème, accrochez-vous à la barre. Pas cette barre, madame. Mais enfin, là, chez moi, c'est le terminus, j'en ai rien à foutre. J'ai payé mon Navigo 70 €, je frotte. Hein. C'est pas pour m'asseoir à côté d'un clochard qui pue la pisse. Mais ça m'énerve, ces clichés sur les Antillais. Ça m'énerve parce que c'est toujours les mêmes clichés sur les hommes antillais, les hommes africains, les femmes antillaises, les femmes africaines, les black sisters. Alors que les gens les connaissent pas, je te jure. Vous êtes déjà allé dans une soirée afro, par exemple? Ouais. Allez, non. Ça va pas ou quoi? Je vais choper le palu là-bas, il est malade. Je vais terminer pieds nus avec des tresses à manger du manioc, c'est ça que tu veux? Non, parce qu'il y a un phénomène aussi, attention, je les défends, mais il y a un phénomène qui m'énerve dans ce genre de truc. C'était les sœurs noires, quand elles voient une blanche danser sur de la musique de Renoir, ça les énerve. C'est ça. Vas-y, elle se prend trop pour une Renoir, celle-là. Bon. Elle se prend trop pour une Renoir, ok. Mais toi, ma sœur, quand tu te lisses les cheveux et que tu te mets des lentilles bleues, tu te prends pour qui? Après, c'est vrai que des fois, elles peuvent se moquer de certaines blanches, parce qu'il y a certaines blanches, des fois, elles essayent de danser, mais leur corps, il est pas d'accord, hein? Et je comprends pas, mais qu'est-ce qui me manque? Il te manque un cul, hein? Bah, t'es venu avec les cuisses directement fixées sur le coccyx, donc ça peut pas marcher. Bah non, t'es en 2D, cousine. On dirait Pingu, le pingouin, là. Allez, on va danser, hop, booty shake, booty shake. On dirait, tu sais, leur corps, on dirait la pièce du Tetris qui rentre jamais dans la ligne. Tu peux la tourner dans tous les sens, ça rentre pas. Parce que c'est vrai que les sœurs black, par contre, vous avez passé un level au niveau de la danse, ça devient compliqué. Parce que ça, là, c'est d'un zéro maintenant, hein? T'as vu comment c'est parti en vrille? Maintenant, dès que tu leur mets un peu de dancehall, musique tropicale et compagnie, elles partent en sucette. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Pousse-toi! Dégage! Ouais, c'est quoi ces conneries de bousettes en fesses là? Tu arrêtes ça tout de suite, hein? Papa? T'es où là? Je te regarde de là-haut. T'es mort? Eh non, je suis dans les loses en femme bête, va. Bon, toi, tu crois toujours faire rigoler les gens là, c'est un vrai travail? Tu sers à rien, hein? Je sers à rien. T'as vu ce qu'on a fait ce soir, papa? On a réuni plein de gens qui se connaissent pas, qui auraient très bien pu se taper dessus dans la vraie vie. Parce que c'est la mode hein, en ce moment. Plein de gens qui n'ont pas les mêmes vies et qui se sont réunis dans un endroit comme ça. Plein de gens qui avaient peut-être des préjugés les uns sur les autres. Préjugés et idées reçues qu'on n'a pas vues ce soir. Il y a des Algériens qui n'ont rien brûlé. Il y a des Antillais qui n'ont frotté personne. Laura, t'as pas racheté le théâtre? Dorian, t'as pas... Non, c'est bon. Il y avait plein de gens différents qui ont rigolé des mêmes choses. Et si on rit des mêmes choses, ça veut dire qu'on vit les mêmes choses. Et ce soir, j'ai vu des trucs qu'on ne veut pas nous montrer. J'ai vu un mec en survêt rigoler à côté d'un mec en costard, sans rien lui voler. J'ai vu une fille avec un décolleté rigoler à côté d'une femme voilée. J'ai vu des vieux et des jeunes rigoler aux mêmes vannes. J'ai vu des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées se fendre la gueule tous ensemble.
et on veut nous faire croire que c'est pas possible. Vous êtes la preuve qu'ils ont tort. Non, tu as raison, mon fils. C'est bien. Hein? En plus, là, tous ces gens-là, ils ont payé. Hein? Il faut donner un peu d'argent pour ton père. Hein? Garde la pêche. Merci la cigare! Merci la cigale, merci beaucoup! Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte, on se bat tout le temps pour ça. Moi, j'ai joué dans des bars devant des mecs bourrés qui en avaient rien à foutre. Et là, je joue dans une salle pleine à craquer et avec des gens extraordinaires qui ont joué le jeu. Alors merci beaucoup, merci infiniment, vraiment. Vraiment. Je crois que j'ai pas pleuré depuis la mort de Bambi. Et la mort de Mufasa, c'est vrai aussi. J'ai plus de vannes, je vous avoue. Des questions? Pourquoi j'ai deux montres? Pourquoi j'ai deux montres? Alors, j'ai jamais donné la raison, parce que c'est pas une vanne, en fait. Donc, c'est juste que j'ai un ami qui était gravement malade et qui a eu besoin de temps pour guérir. Il a guéri, et ces deux montres, ça symbolise le temps qu'il a fallu pour qu'il guérisse. Et donc, voilà. C'est pour lui. C'est pour lui. Que vous dire avant de vous quitter? Si vous avez kiffé le spectacle, allez-y, parlez entre vous, kiffez, lâchez des commentaires positifs, négatifs, ce que vous voulez. Je veux pas vous influencer, hein, je veux juste que vous sachiez que être artiste, être humoriste, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ça marche jamais cette merde. Merci la cigale, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Soyez forts. La route fait que commencer, on va se retrouver. À la prochaine. Ciao.